Je vais me prononcer sur l'une des situations qui se passe actuellement en Guinée et qui inquiète plus qu'un. C'est une situation rocambolesque. Je vous ai parlé la fois dernière de deux activistes qui, depuis le 9 juillet dernier, sont portés disparus et le procureur de la République en Guinée a fait une conférence de presse où il a clairement notifié que les deux activistes n'étaient dans aucune des prisons guinéennes et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune arrestation de la part des agents des forces de l'ordre et de défense guinéennes. C'est-à-dire, à travers cette déclaration, cette conférence du procureur, en fait, l'État n'était plus responsable de leur arrestation. Si par le passé, ils ont été maintes fois arrêtés par l'État et emprisonnés par l'État, cette fois-ci, le procureur faisait savoir que l'État n'était pas responsable. Et d'ailleurs, le même procureur, dans la même conférence de presse, a naturellement ouvert une enquête afin de retrouver les deux activistes, mais aussi de mettre main sur les gens qui les ont arrêtés. Je vous ai parlé de ça la fois dernière. Aujourd'hui, nous apprenons que les deux familles de ces deux activistes ont porté plainte contre le général Mamadi Doumbouya à Paris. Oui. Le président, chef de l'État Mamadi Doumbouya, on porte plainte contre lui à Paris. Et vous allez voir tout à l'heure les motifs de cette plainte des deux épouses de ces deux activistes. On nous parle de disparition forcée. Disparition forcée, motif. Et les deux familles pointent du doigt directement le chef de l'État. C'est-à-dire, c'est le général Mamadi Doumbouya qui fait l'objet de plaintes à Paris. La dite plainte a été déposée le 22 juillet 2024 par les avocats William Bourdon et Vincent Bringard. Ces derniers ont été constitués par Hawadjan Touré, c'est la femme de Fonike Mengue, alias de Oumar Silla, alias Fonike Mengue, c'est-à-dire le premier des activistes dans ce cadre-là, et Assiatouba, qui est l'épouse de Mamadou Billo Ba. Alors, Assiatouba, épouse respective de Fonike Mengue, Oumar Silla et de Mamadou Billo Ba. Pour les avocats, les éléments de preuve annexés à la plainte sont de nature à convaincre de la responsabilité du pouvoir en place à Conakry dirigé par Mamadi Doumbouya. Et maintenant, il y a une question que j'allais poser moi-même, mais que j'ai trouvée dans l'information. L'on demande pourquoi la plainte à Paris et non pas à Conakry. C'est la question. Je vais vous donner tout à l'heure ce que dit l'information et après moi-même je vais apporter des commentaires dessus. Pourquoi la plainte à Paris et non pas à Conakry? Selon un cadre du FNDC, le FNDC c'est le Front National pour la Défense de la Constitution qui a vu jour sous le régime d'Alpha Condé, qui a eu l'intention de changer la Constitution afin de se maintenir au pouvoir, chose qu'il a d'ailleurs fait, mais le mouvement était là, le mouvement a appelé à des manifestations, il y a eu des manifestations très géantes à Conakry, il y a eu des assassinats, il y a eu des portés disparus, il y a eu des blessés, et puis voilà, malgré tout ça, Alpha Condé a foncé et il a organisé sa mascarade électorale. Il s'est autoproclamé vainqueur, président de la Guinée,
Après, bon, le 5 septembre, Mamadi Doumbouya et ses éléments sont venus le renverser et ont pris le pouvoir. Alors, pourquoi la plainte à Paris et non pas à Conakry? Selon un cadre du FNDC, une procédure d'une telle nature serait inutile en Guinée. La justice, d'après lui, étant instrumentalisée, chaussifiée, personnalisée, est à la solde du pouvoir à Conakry. De plus, estime la même source, c'est-à-dire le même cadre du FNDC, que Mamadi Doumbouya, qui aurait toujours, d'après lui, d'accord, la double nationalité guinéenne et française, est bien justiciable en France. Les faits qui lui sont imputés remontent au 2 juillet dernier. Ce jour-là, en pleine nuit, Fonike Mengue Oumar Silla et Mamadou Biloba, deux principaux dirigeants du FNDC, avaient été brutalement arrêtés au domicile de Fonike Mengue, coordinateur national du mouvement. Ils auraient été brutalisés, voire torturés, selon le témoignage d'un de leurs co-détenus désormais libres. Alors, la plainte contre le général Mamadi Doumbouya à Paris, selon ce cadre du FNDC, Mamadi aurait toujours la double nationalité, nationalité française et nationalité guinéenne. Sauf que dans ce cas, si l'information est avérée et si la responsabilité de Mamadi Doumbouya est située en Guinée, il reviendra aux autorités guinéennes de juger Mamadi Doumbouya parce que c'est son premier pays. La France alors serait son deuxième pays. Et dans ce cas aussi, il faut rappeler que si effectivement sa responsabilité est située, c'est pas en France qu'il l'a fait, c'est en Guinée qu'il l'a fait. Donc il revient à la juridiction guinéenne de le juger. Et encore une fois, je m'aventure, il n'est pas en Guinée en tant que fonctionnaire français. Il n'est pas au service de la France en Guinée. Il n'est pas un diplomate français en Guinée. C'est-à-dire, il est en Guinée en tant que Guinéen. Il n'est pas en Guinée en tant que Français. Il faut que ce cadre du FNDC comprenne cela. Et deuxièmement, une plainte contre un chef d'État africain à Paris est nulle. Nulle. Ça n'a aucun effet. Ce n'est pas la France qui dirige la Guinée. Ce n'est pas la juridiction française qui va arrêter des gens en Guinée. C'est nul et non avenu. Je suis très inquiet pour le sort de ces deux activités, mais cette procédure, elle est nulle. Elle est nulle et non avenue. Ce n'est pas à Paris qu'on porte plainte contre un chef d'État africain. Quel que soit l'état piteux de la justice de l'État africain, vous portez plainte contre le président, le chef d'État de ce pays en France, dans votre tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, vous avez un problème réel dans votre tête. Parce que dans votre tête, vous estimez que la Guinée est une préfecture ou une sous-préfecture de la France ou un arrondissement de la France. Et que celui qui serait à la tête de cette Guinée serait un Français ou un sous-préfet, et que c'est auprès de la juridiction française que vous avez le droit, en tant que Guinéen, de porter plainte contre celui qui est à la tête de votre pays. Je crois que ce cadre du FNDC, quelque part, il est malade. Il est véritablement malade. En fait, ce n'est pas que je suis en train de défendre le général Mamadi Doumbouya, mais cet acte, ça me révolte à plus d'un titre. Ça me révolte à plus d'un titre. Vous portez plainte en France contre un Guinéen. Mais c'est que vous n'avez rien compris.
Alors, si je vous comprends bien, vous pensez que la France va envoyer des soldats en Guinée pour allaiter Mamadi Doumbouya, ou la France va, ou la procureure, ou le procureur à Paris va envoyer des éléments en Guinée pour aller cueillir Mamadi Doumbouya et l'envoyer le juger en France. C'est de l'utopie. Je ne sais même pas comment je peux qualifier cela, quoi. C'est irréfléchi, au fait. Complètement irréfléchi. Alors, je partage la douleur de ces deux femmes. Mais comme je l'ai dit la fois dernière, mesdames et messieurs, je vais être clair. Parce qu'en fait, la plupart de nos frères et sœurs guinéens n'aiment pas la vérité. Ils n'aiment pas du tout la vérité. Ce que nous faisons là, en tant qu'activistes, c'est un choix. Et avant de le faire, il faut être en mesure de comprendre les conséquences de ce que vous faites et être responsable de ce que vous faites. C'est très important. Quoi qu'on dise aujourd'hui, je l'ai dit la fois dernière, Oumar Silla, Billo ont fait un choix et ils se sont engagés là-dedans. Donc, ils connaissent les conséquences de cela. Chaque être humain fait un choix et s'engage. À partir du moment où vous vous engagez, vous devez assumer les responsabilités de votre engagement, les conséquences ou les avantages de votre engagement. La lutte politique, elle est faite comme ça. Vous êtes emprisonné, vous êtes arrêté, et parfois même, vous êtes éliminé par le pouvoir. Ça se passe partout dans le monde entier. Même là où ce cadre a naturellement porté plainte, où les épouses ont porté plainte, en France, il y a 1000 manières d'éliminer un opposant. 1000 manières d'éliminer un cadre encombrant. Il y a 1000 manières. Moi, j'aurais voulu, quel que soit l'état piteux de la justice guinéenne, comme lui l'a dit, que la justice est à la solde de Mamadi Doumbouya, c'est chosifié, c'est machin, qu'il passe par cette même justice-là pour porter plainte contre l'État. Oui, l'État justiciable. Et bien sûr, qu'il porte plainte et qu'il apporte les éléments de preuve que c'est Mamadi Doumbouya qui a arrêté les deux gens, les deux activistes. C'est aussi simple que ça. Maintenant, à partir de là, s'il constate qu'il n'y a pas de suite, mieux vaut aller porter plainte à la Cour pénale internationale au lieu de porter plainte à Paris. C'est irréfléchi. Je ne sais pas qui a conseillé ces gens à faire de telles choses. C'est vraiment irréfléchi. Vous avez vu ça, vous? Où quelqu'un a porté plainte contre un chef d'État africain et on a traduit le chef d'État devant les juridictions françaises parce qu'il a la nationalité française. Vous avez vu ça, vous? Peut-être dans les commentaires, vous pouvez me dire s'il y a eu un chef d'État qui a été arrêté dans son pays et traduit devant la juridiction française parce qu'il a la nationalité française. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ça, moi. J'ai lu l'histoire française, je sais la France-Afrique, j'ai beaucoup appris, mais j'ai jamais vu ça, moi. Jamais vu ça. Et puis, on porte plainte contre lui. S'il y a crime, ça s'est passé en Guinée. Donc, il n'est pas du devoir de la juridiction française de juger quelque chose qui s'est passé en Guinée entre des Guinéens. Sincèrement, parfois, il y a des gens qui font des choses sans réfléchir. Vous voulez que la juridiction française fasse quoi? Elle va absolument rien faire. Absolument rien. Ce n'est pas elle qui gouverne la Guinée. Ce n'est pas elle qui applique la loi en Guinée. La Guinée, c'est un État indépendant et souverain. La France est un État indépendant et souverain. Vous connaissez mieux cette histoire-là que moi. Et donc, porter plainte en Guinée contre un chef d'État guinéen, porter plainte en France contre un chef d'État guinéen,
C'est comme si vous ne connaissez pas l'histoire de la Guinée. Je suis désolé, mais il faut passer par la bonne procédure. C'est aussi simple que ça. Je partage la douleur de ces deux femmes, mais voilà, nous devons faire les choses de la manière la plus belle.